Dans cette vidéo, je t'aide dans la rédaction de ta lettre de motivation. Pour le faire, je vais répondre à plusieurs de vos questions, comme celui d'Inès qui dit: j'aimerais rédiger une lettre de motivation unique qui me démarque des autres candidats. Comment faire? Ou encore celui d'Enzo qui dit: quelles sont selon toi les erreurs à éviter pendant la rédaction de la lettre de motivation? Après Maël, au lycée, je n'ai pas eu de bonne moyenne. Du coup, je bloque un peu sur ma lettre de motivation. Comment je peux faire? Ensuite, nous avons Eddy. On m'a dit qu'il fallait avoir 17 de moyenne générale pour entrer en école d'architecture. C'est vrai? Lou, comment structurer sa lettre de motivation pour entrer en école d'architecture? Émilie, c'est quoi selon toi les points clés à aborder dans sa lettre de motivation? Amina, s'il te plaît, comment je peux montrer ma motivation pour l'architecture dans ma lettre de motivation? Andrea, quels sont tes meilleurs conseils pour les lettres de motivation? Lucie, c'est vrai que les écoles d'architecture ne lisent pas les lettres de motivation que l'on envoie. Célestine, comment se déroule la sélection des élèves lors de la première phase des admissions sur Parcoursup? Et ensuite, la dernière question, c'est Patson, il dit, qui analyse les candidatures sur Parcoursup. Un algorithme, on m'a dit. Selon mes enseignants qui s'occupent de lire vos lettres de motivation, 90% de vos lettres sont toutes pareilles. Voilà. Ils disent qu'on aurait dit que c'est une seule et même personne qui les rédige. Ça, vraiment, j'avoue que c'est un truc de fou. Écoutez les amis, chaque candidat est unique et votre parcours l'est aussi. L'essentiel, je pense, c'est de mettre en avant ce qui vous distingue des autres, vos expériences, vos passions, votre vision de l'architecture, etc., etc. Voici quelques conseils, voilà, pour rendre votre lettre de motivation mémorable. En un, racontez votre histoire. Plutôt que d'énumérer vos qualités du style je suis rigoureux, travailleur ou encore créatif, illustrez-les par des expériences marquantes. Un voyage, une visite, un projet personnel, etc., etc. Chaque détail, voilà, compte pour montrer votre authenticité et également votre singularité. En deux, mettez en avant vos motivations profondes. Pourquoi l'architecture, voilà? Qu'est-ce qui vous attire dans ce domaine? Quel impact souhaitez-vous avoir en tant qu'architecte plus tard? Voilà. En trois, démontrez votre engagement. Participez-vous à des activités en lien avec l'architecture? Avez-vous réalisé des stages, des projets créatifs ou suivi des cours complémentaires? Voilà. Chaque initiative ici renforce votre candidature et vous démarque des autres. Voilà. En quatre, montrez que vous connaissez l'école. Faites des recherches sur son programme, ses enseignants, ses valeurs, etc. Expliquez pourquoi elle est le meilleur choix pour vous et comment vous pouvez y contribuer. L'objectif, les amis, je pense, c'est de rédiger une lettre qui vous ressemble, qui reflète votre personnalité et votre ambition. C'est très important, je pense. Ne cherchez pas, les amis, à écrire la lettre parfaite, mais cherchez plutôt à écrire celle qui raconte au mieux votre parcours et votre passion avec sincérité. C'est en faisant ainsi que vous allez pouvoir rédiger une lettre de motivation unique. Voici les erreurs à éviter selon moi lors de la rédaction de votre lettre de motivation pour une école d'architecture ou même pour d'autres formations sélectives. En un, c'est rédiger une lettre trop générique. Je m'explique, ne faites pas une lettre copier-coller que vous envoyez à toutes les écoles. Au contraire, montrez que vous avez fait des recherches et personnalisez votre lettre en fonction des spécificités de chacune des établissements. Ça, je trouve que c'est très très important. En deux, énumérer des qualités sans forcément les illustrer. C'est la deuxième erreur. Dire que vous êtes créatif, passionné ou encore rigoureux sans forcément donner des exemples concrets ne convaincra aucun jury. C'est juste du blablabla par exemple. Raconter des expériences qui prouvent ces qualités. Dans une précédente vidéo, je vous ai donné des exemples. Je vous invite à la regarder. La troisième erreur à éviter, c'est trop parler de soi sans forcément faire de lien avec la formation. Dans notre cas, c'est l'architecture. Votre lettre doit démontrer votre intérêt pour l'architecture et pour l'école en question. Parlez de vos expériences personnelles, mais toujours en lien avec votre motivation à intégrer cette formation. En quatre, la quatrième erreur à éviter, voilà, est de mentir ou exagérer dans sa lettre. Tout ce que vous écrivez dans votre lettre peut être sujet à des questions lors des entretiens d'admission. Donc, soyez honnête. Par exemple, en ce qui me concerne, lors de mes entretiens à Montpellier et à Lyon, on m'a posé des questions sur des éléments que j'avais mentionnés dans ma lettre de motivation. Voilà. En évitant toutes ces erreurs, vous maximisez vos chances d'écrire une lettre
convaincante et unique. Avoir une mauvaise moyenne, ce n'est pas une fatalité. Déjà, de combien de moyenne est-ce qu'on parle? Est-ce que c'est 10, 11, 12, 13? Si ce n'est que ça, c'est pas grave, voilà, c'est possible, tout n'est pas encore perdu. En école d'architecture, nous avons des élèves qui ont réussi leur admission avec genre 10 de moyenne générale. C'est vrai que dans la pensée collective, il faut forcément avoir 17 de moyenne générale pour réussir son admission, mais je vous rassure que c'est pas vrai, quoi. Voilà, c'est faux. Personnellement même, je connais des personnes qui n'ont pas obtenu d'admission avec 17 de moyenne générale. Voilà. Tout ça pour te dire que si tu as 10, 11, 12, 13 de moyenne, tu peux réussir à intégrer une école d'architecture. Tente ta chance, voilà. Certes, tu auras moins de chances qu'une personne avec 17 de moyenne, mais c'est possible, voilà, c'est possible. Écoute, si tu regardes cette vidéo et que tu as réussi à entrer en archi avec une moyenne entre 10 et 13, s'il te plaît, sois gentil, marque-le dans l'espace commentaire, comme ça pourra motiver tous ces élèves qui pensent que ce n'est pas possible. Voilà. C'est pareil avec le choix des spécialités. Moi, j'ai réussi à intégrer une école d'architecture avec un bac pro. Pourtant, dans la pensée collective, il faut forcément avoir un bac général pour réussir à intégrer une école d'architecture. Mon rôle sur les réseaux, c'est de te dire la vérité. Choisis une spécialité qui te plaît, une spécialité dans laquelle tu vas t'épanouir et travaille bien, voilà, obtiens de bons résultats. Comme ça, lorsque ton tour viendra de tenter les admissions, ça va passer, voilà, ça va bien se passer. À mon sens, ce qui rend ces études si enrichissantes, c'est leur pluridisciplinarité. Voilà, chacun, quelle que soit sa spécialité, peut y trouver sa place. Voilà, je te propose une façon de structurer ta lettre de motivation en 7 points. En 1, c'est l'introduction. Qui es-tu et pourquoi l'architecture? En 2, tu peux parler du déclic qui t'a donné envie de devenir architecte. En 3, c'est les efforts que tu as fait pour approfondir ton intérêt pour l'architecture. En 4, c'est pourquoi cette école en particulier. En 5, parle de tes objectifs académiques et professionnels. En 6, tu peux parler de ce que tu peux apporter à l'école et à la vie étudiante de l'école. En 7, c'est ta conclusion. Tu peux terminer par un remerciement et une réaffirmation de ton intérêt pour l'école. Je te conseille d'aller sur ma chaîne YouTube et de regarder cette vidéo. Dans cette vidéo, je te donne un peu plus d'explications. Voilà, je n'ai pas trop voulu me répéter dans celle-ci. Si tu es curieux, regarde même toutes mes vidéos sur les admissions. Je te garantis que ça va grave t'aider. Voilà. Sinon, si tu as mon livre, le guide pratique pour entrer en école d'architecture, voilà, j'ai mis 3 ans pour l'écrire parce que je tenais absolument à ce que ça soit complet. À l'intérieur, tu trouveras toutes les informations dont tu as besoin pour réussir ton admission en école d'architecture, notamment des exemples de projets de formation motivés, uniques, capables de te démarquer des autres candidats. Voilà, tu trouveras également toutes les questions qui sont généralement posées lors des entretiens d'admission, etc., etc. Bref, je te mets le lien de ma boutique en description, comme ça, si tu es curieux, j'ai dit un coup d'œil et je te garantis que tu vas te régaler avec tout ce que tu verras. Voilà. J'ai rassemblé toutes les informations pratiques dont tu as besoin pour réussir ton admission de cette année et je l'ai mis dans ce livre. Donc, le lien est en description. Pour moi, les points clés à aborder dans sa lettre de motivation, c'est en 1, l'introduction. Ici, tu dois te présenter brièvement et parler de ta motivation. Tu dois faire ressortir les raisons qui te poussent à vouloir devenir architecte. Voilà, d'où est venue cette envie. Voilà, parce que tout le monde ne naît pas avec la vocation d'architecte. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie d'explorer ce domaine? L'intérêt pour l'architecture, ça ne suffit pas. Voilà, il faut donc que tu arrives à démontrer que tu as entrepris des démarches pour mieux comprendre ce domaine et te préparer aux études. Voilà, as-tu réalisé des stages dans un cabinet d'architecte? As-tu suivi des conférences ou visité des expositions en lien avec l'architecture? As-tu lu des ouvrages, regardé des documentaires ou suivi des chaînes spécialisées comme par exemple ma chaîne, voilà, qui t'informe sur la vie étudiante en architecture? As-tu déjà dessiné des plans, construit des maquettes ou exploré des logiciels de conception 3D? Ce sont là des points clés que tu peux aborder dans ta lettre de motivation pour te démarquer des autres candidats. Autre point important, voilà, c'est pourquoi cette école en particulier. Montre que tu as fait des recherches sur l'école et sur son programme. Voilà, explique ce qui te plaît dans sa pédagogie, ses spécialisations et ses partenariats, etc., etc. Évite et ne fais pas une lettre trop générique.
Personnalise ta lettre pour chaque ENSA à laquelle tu postules. Voilà, parce que même les écoles, ils savent que vous avez fait des vœux dans plusieurs autres écoles. Voilà, mais évite de faire une lettre générique que tu vas copier-coller à toutes les écoles. Personnalise ta lettre à chaque fois. Voilà. À mon sens, pour prouver ton réel intérêt pour l'architecture, ta lettre de motivation doit être sincère, bien structurée et percutante. Voici quelques conseils qui peuvent te permettre de montrer ta motivation pour l'architecture dans ta lettre de motivation. En 1, partage ton déclic. Explique comment est née ta passion pour l'architecture. Est-ce un voyage, une visite marquante, un projet personnel? Raconte une expérience qui t'a donné envie de suivre cette voie. Peut-être tu as visité une ville dont l'architecture t'a fasciné. Peut-être tu as grandi dans un quartier où l'urbanisme t'a marqué, etc., etc. Plus ton histoire est personnelle et vivante, plus elle pourra capter l'attention. Évite les phrases vagues comme j'aime l'architecture depuis toujours et privilégie une anecdote marquante qui a déclenché ton intérêt pour l'architecture. En 2, montre tes efforts. Parle des actions que tu as entreprises pour mieux comprendre le métier. Ça peut être des stages, des lectures, des visites, des projets personnels, etc., etc. Cela prouve ton engagement et ta curiosité. Par exemple, tu peux dire, pour approfondir mes connaissances, j'ai réalisé un stage d'observation dans une agence d'architecture où j'ai pu découvrir les différentes phases de conception d'un projet et échanger avec des professionnels. Cette expérience a renforcé ma volonté de devenir architecte, etc., etc. Il y a plein d'autres choses comme ça que vous pouvez dire les amis, mais appuyez-vous sur des faits réels pour pouvoir démontrer votre réelle motivation. Rédiger une lettre de motivation percutante est vraiment essentiel pour se démarquer et maximiser ses chances d'admission dans une école d'architecture ou même dans d'autres formations sélectives. Voici mes meilleurs conseils. Dans ton introduction, oublie les phrases classiques comme depuis tout petit, je rêve de devenir architecte. Ça, c'est vu et revu, les amis, soyez original. Commence plutôt par une anecdote marquante, une expérience forte ou une réflexion personnelle. Par exemple, quand j'ai visité la cité radieuse de Le Corbusier, j'ai compris que l'architecture ne se limitait pas à dessiner des bâtiments, mais qu'elle pouvait transformer la façon dont nous vivons. Voilà, ça c'est une belle réflexion qui peut servir d'introduction à votre lettre, les amis. Au lieu de commencer par étant élève en classe de terminale, blablabla, bla, bla, voilà, vous pouvez commencer avec une anecdote comme ça qui vous a marqué. Et là, ça va capter l'attention de votre lecteur. C'est très important, voilà. En 2, ne parle pas que de ton amour pour le dessin, voilà. Beaucoup d'élèves, la plupart du temps, écrivent toujours « J'aime dessiner depuis toujours », voilà. Comment je le sais? Cela fait 3 ans que j'accompagne et aide les élèves qui souhaitent entrer en école d'architecture. Chaque année, ils sont nombreux à m'envoyer leur lettre de motivation pour que j'y jette un coup d'œil, voilà. C'est marqué dessus à chaque fois. J'aime le dessin, blablabla, bla, bla, et continue à développer. Une chose très importante, les amis, l'architecture, c'est bien plus que du dessin. Voilà. Au lieu de dire ça, mets plutôt en avant ta curiosité, ton sens de l'observation, ton intérêt pour l'espace et la société. Voilà. Si tu dessines beaucoup, parle plutôt de ce que tu observes et retranscris à travers tes croquis. Par exemple, tu peux dire j'aime capturer l'essence des bâtiments à travers mes croquis en cherchant à comprendre comment la lumière et la matière interagissent ensemble. Voilà, c'est magnifique quoi. Si vous faites ça au lieu juste de marquer j'aime le dessin, c'est sûr que vous augmentez beaucoup vos chances en développant les choses ainsi. Voilà. Et aussi une troisième chose, personnalisez vos lettres pour chacune des écoles. Voilà, toutes les écoles d'architecture ne sont pas pareilles. Chaque école a sa façon à elle de fonctionner. C'est la raison pour laquelle c'est vraiment important de ne pas juste rédiger une lettre générique que vous allez copier-coller à toutes les écoles. Voilà. Personnalisez vos lettres pour chacune d'entre elles. Il y a plusieurs informations qui circulent sur les réseaux qui disent que les écoles d'architecture ou même d'autres formations sélectives ne lisent pas les lettres de motivation que les élèves envoient. Pour en avoir le cœur net, j'ai posé la question à plusieurs enseignants de mon école qui font partie du jury des admissions. Ils m'ont tous confirmé qu'ils lisaient bel et bien vos lettres.
Pour aller encore plus loin, lors de mes entretiens à Montpellier et à Lyon, les membres du jury avaient ma lettre de motivation entre les mains et aussi, ils m'avaient posé des questions sur des éléments que j'avais mentionnés dans ma lettre. C'est aussi pour cette raison que je pense qu'il ne faut surtout pas mentir dans sa lettre parce que ça pourra vous rattraper lors de l'entretien. Cela étant dit, l'année dernière, lors des portes ouvertes de l'ENSA de Marseille, mon école, les membres de l'administration ont affirmé qu'ils s'en fichaient complètement des lettres de motivation et qu'elles ne comptaient pas dans l'évaluation de vos dossiers. Si vous voulez mon avis, les amis, ne vous prenez pas la tête, voilà, faites tout simplement votre job. On vous a demandé une lettre de motivation, donnez-leur ce qu'ils veulent et puis basta, voilà. Comme je l'ai dit plus haut, lors de mes entretiens à Montpellier et à Lyon, on m'avait posé des questions précises sur ma lettre, voilà, et cela se voyait vraiment que ce jury-là avait bien analysé ma lettre. Donc, voilà. De nombreuses informations circulent sur les réseaux affirmant qu'un algorithme sélectionne les candidats sur Parcoursup. Voilà. Beaucoup de personnes et même de parents s'indignent à l'idée que l'avenir des étudiants puisse être décidé par un simple programme. Voilà. Mais qu'en est-il vraiment? Voilà. Pour en avoir le cœur net, je vous propose d'aller directement vérifier l'information sur Parcoursup si ces affirmations sont fondées ou non, par exemple. Ici, on peut voir beaucoup de rumeurs véhiculent des idées fausses sur la réalité de ce que fait Parcoursup. La plateforme Parcoursup facilite la constitution de votre dossier de candidature et se charge de le transmettre aux formations pour lesquelles vous avez formulé des vœux. C'est faux, non. La plateforme Parcoursup ne fait pas l'analyse des candidatures. Ce n'est donc jamais un algorithme de Parcoursup qui décide de votre affectation. Alors, comment ça se passe concrètement? On peut lire: chaque formation met en place une commission d'examen des vœux composée principalement d'enseignants. Cette commission analyse l'ensemble des candidatures en fonction des critères qu'elle a définis et de leur niveau d'importance. Vous pourrez consulter ces critères sur sa fiche de présentation sur Parcoursup. Une fois l'analyse des dossiers terminée, chaque formation transmet son classement à Parcoursup, ce qui vous permettra de consulter les réponses de toutes les formations que vous avez demandées à compter du 2 juin 2025. Je vous mettrai le lien en description, comme ça vous pourrez aller regarder ça de votre côté tranquillement, voilà. Mais sinon, comme vous avez pu le voir, Parcoursup dit non, que ce n'est pas vrai, que ce n'est pas un algorithme qui décide de votre sort, voilà.